Et maître 06, donc notre digne fils aura trop de boulot. En cas. Le gars là, moi j'ai trop peur du gars là. Je ne parle pas d'elle pourquoi, moi. Oh, je vais parler d'elle, pas d'elle pourquoi. Moula Tambour. Ah, est-ce qu'elle va rester sur Facebook comme un mort? Non, je vais parler d'elle. Bon, si j'ai lancé ce live tout à l'heure, c'est parce que je m'ennuyais là à la maison comme ça. Bon, pas que je m'ennuyais, j'ai fini. Et là, je devais aller en cuisine pour faire manger pour moi parce que depuis le matin, je n'ai rien mangé. Franchement, je n'ai rien mis dans la bouche depuis le matin parce que je vais commencer un régime. Quand j'entends les gens dire que j'ai maigri, ça me fait rigoler. Mes habits ne me suffisaient plus. Mes habits ne me suffisaient plus. Tous mes pantalons me serrent. Donc, je vais commencer à boire les gelées de Caïmo là pour voir. Parce qu'on m'a dit que vraiment, j'ai une amie qui prend ça, elle me dit ça fait vraiment maigrir. Donc, je vais commencer à prendre ça pour perdre moins. Parce que moi, j'aime pas perdre trop. Hein. J'ai fait, vous vous rendez compte que je suis à 83 kilos. Moi, j'ai l'habitude d'être à 75. Donc, j'ai pris 8 kilos de plus. Donc, je dois perdre les 8 kilos là avant le 15 novembre. Donc, et même mon ventre, maman, le ventre est sorti, on dit que c'est le calabat que je mange là. Le calabat fait gonfler le ventre. J'ai dit pardon, je ne suis plus dans ça. Alors, comme j'ai fini, j'ai tout ce que j'ai fait, j'ai fini mon repassage, j'ai rangé la chambre de Louise. J'ai dit, bon, maintenant, je vais faire ma sauce gombo. J'ai acheté 3 poissons fumés. Je mets ça, je malaxe ça, je fais une bonne sauce gombo. Je m'assois, je prends ma Dieu. Bon, j'ai appris ma douche tout à l'heure. Parce que j'étais sorti avec ma copine là. Nous étions prendre un colis là quelque part. Elle m'a aussi aidé à aller faire quelques courses. Elle m'a déposé là avec son mari. Donc, je dose même 2 boules de semoule. Je mange, je dors. J'ai acheté mon top et tout. Après, j'ai dit que bon, comme moi, quand je travaille, je prends souvent des petites pauses pour regarder ce qui se passe sur Internet, sur Facebook. Je regarde. Non, moi, Miranda, t'as dit que si je te montre mon ventre, tu vas crier. J'ai pris, hein. J'ai pris. Quand j'entends quelqu'un dire que j'ai maigri, je lappe jusqu'à tous mes amis me suffisaient pour mes pantalons. Pendant, je dois prendre j'ai fait 83 kilos. D'habitude, j'ai fait 75. J'ai pris 8 kilos de plus. Et puis, c'est quand tu as la poitrine, je vais laisser le moule à tambour, je vais laisser. Je sais pas de soir le calabat. J'ai jamais mangé le calabat dans la vie. Ça fait 3 ans que j'ai commencé les bêtises. Moi, je ne mange. C'est pendant le Covid là que j'ai mangé, puis à manger le calabat. Tellement on a stressé que je suis parti un jour au château où j'ai acheté un comme ça, j'ai goûté. Après, j'ai la flamme que donne-moi pour 1 euro. Je suis rentré sur la main, tac, 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 jusqu'à aujourd'hui. Un truc que je ne mangeais pas avant. J'ai détesté le truc là jusqu'à. Voilà. On écoute un peu sous-préfet. Après, vous êtes belle maman. Hey, Aline, toi, tu as le. Les amis, je vous convoque ici ce soir, mais Lolomania. Tout à l'heure, vous ressemblez à votre maman, belle femme, votre maman. Merci beaucoup, Sylvie. J'ai dit alors que, bon, comme c'est quand moi, moi, je travaille même la nuit. Hein. J'ai fait le ménage même dans la nuit. Hein. Moi, j'ai pas d'heure pour faire mon ménage. Quand je reste voir ma maison un peu sale là. Bon, pas sale. Ma maison n'est jamais sale, sale, sale là. Bon, quand elle voit peut-être les petites miettes sur le tapis comme ça, j'aime pas. J'aime pas quand je suis assis, je vois les taches sur le tapis. Ça me rend. C'est comme si je voyais. Je suis mal quoi. Je peux m'aspirer à 5 h du matin. Moi, je m'en fous. Quand il dort, je vois seulement les taches sur le tapis là. Je dis, hey, le tapis de qui? Alors, bon, j'ai pris une pause. J'ai dit que bon, attends, avant d'aller faire à manger pour moi, je vais un peu regarder ce qui se passe sur Facebook. Alors voilà comment Facebook me propose une vidéo. Je vais vous faire écouter cette vidéo aussi. J'ai dit, mais qu'est-ce que ces filles-ci me... Qu'est-ce que ces filles-ci me veulent? Franchement. Non, il y a des moments que parfois tu... Non, même si tu vas dire que tu ne regardes pas, même si tu vas dire que tu ne suis pas, tu sais, quand tu as les réseaux sociaux, tu vas toujours tomber sur quelque chose qui va attirer ton attention. Tu vas te poser la question qu'il y a quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Patricia Smith, bonsoir. Jean Zobo, il avait raison de chanter pour le cycle fait qui pleut au Cameroun. Il te dit que Jean Zobo. Kamel Johnson, fais-nous voir la maison. Ouais, Kamel, tu as vu la maison de toi aussi. Et qui? Tu veux voir encore quoi? Hein? Il a dit que quand je n'ai rien à faire, je vais me mettre comme ça, je ferai gars. Je vais te faire voir quoi. Moi, je vais te montrer après. Attends, parce qu'après, je vais être fatigué. Je vais aller faire moi. Il est à 22 h, mais je vais préparer. J'ai dit bon. Je vais prendre une petite pause, comme je n'ai rien à faire. Je prends une petite pause. Je bois peut-être un verre de, puis j'entame ma petite cuisine. Parce que ma cuisine,
sauce gombo, c'est vite fait, non? Avec la semoule. Et puis, j'aime pas quand ma semoule est trop molle, là. J'aime quand ma semoule est un peu dure, comme pour les Congolais, là. J'ai fait ça vite, vite. Je mange. Voilà comment un truc, on me propose une vidéo. Je regarde, si tu regardes la vidéo même de qui? Je sais même pas ce que je regardais comme vidéo. Voilà la vidéo d'un Ganou. Où quelqu'un, sa mère entre dans la salle où ils vont se battre, là. J'ai dit, ouais, la maman, s'il va même faire comment? La maman, s'il va faire comment? On va taper son enfant. Non, pardon, moi, je ne peux pas parier pour Nganou parce que le gars là, hey, vous voyez la taille du gars là, maman. Vous voyez son corps. Hey, Nganou, pardon, papa. Que les dieux, tous les dieux, nos ancêtres, que tous les dieux du Cameroun, hey, papa, si tu peux donner un coup de poing au gars là comme ça, boum, il sent que si le tonnerre il tombe, on finit avec en une seconde. Donc c'est même un coup, calcule même une fatigue que ta main là, ça doit être la main de tout un pays, de tout un continent. Tu doses ça bien, tu frappes fort, il tombe seulement, on finit avec, hey, je ne peux même pas regarder le truc là. Je ne regarde pas le public, je ne regarde pas ça, pardon. Pas envie d'avoir l'AVC. Quand je vis encore la mère d'un gars, c'est pas dire que vous voyez. Vous êtes là, vous parlez de la vie des gens. Vous méditez sur la vie des gens. Oh, toi tu as raté ta vie. Oh, toi tu... Il y a vous là, comme celle-ci qui parle, la chose-ci. Nganou l'a trouvé, elle était en Europe depuis peut-être 15 ans. Hein, ou 20 ans, elle était déjà en bain. 15 ans, elle était en bain. Mais Nganou a Boza, l'histoire de Nganou doit interpeller chacun de vous. Ne jamais insulter quelqu'un, soit disant que tu es arrivé, lui n'est pas arrivé. Parce que tu ne connais pas, vous ne connaissez pas le destin des gens ici dehors. Je suis sûr que Nganou, c'est quelqu'un qui a même ses amis, il y a même les gens qui insultaient même sa mère au village, qui se moquaient d'elle. La pauvre femme, et se moquaient d'elle, que ton fils est où, machin, il est partout. Nganou s'est battu, il a Boza. J'entendais parler du désert, mais je n'avais jamais vu le désert. J'ai entendu une autre poufiasse, une autre égarée dit qu'elle était en Algérie. J'étais fait quoi en Algérie? Vous donnez les noms, vous inventez même déjà les villes où j'étais. J'ai toujours dit que j'étais au Gabon et en Guinée équatoriale. Je n'ai jamais caché où j'étais. Vous êtes quelqu'un qui était en Afghanistan. C'est ce qu'on appelle Wafo. Elle était en Afghanistan, au Qatar, à Jakarta, en Indonésie, en Guantanamo, partout. Elle dit s'asseoir, elle dit que toi qui as fait le tour du monde, elle a fait le tour du monde. Je ne rêvais même pas de sortir du Cameroun, tu étais en Guantanamo, en Afghanistan, en Thaïlande, pour aller avec les femmes. Mais tu ne racontes pas ta vie, mais tu veux parler de ma vie. Tu partais faire quoi là-bas? À ton âge, tu étais toute petite, tu t'es aventurée avec les femmes pour aller faire tout le vol. Voler. Tu veux me donner les pays. Je n'avais jamais vu le désert, mais depuis que j'ai vu le désert là, j'ai du respect pour les gens qui Boza. Boza là, c'est la vie ou la mort. Donc respectons les Bozailleurs. Je dis que tu peux pas marcher. Tu peux pas marcher, mais tu peux pas marcher. J'ai marché quelques minutes, je peux dire même 5 secondes là au désert. J'ai commencé à sentir mes pieds. Ça, depuis là, je suis arrivé ici, je dors. C'est parce que c'est moi le petit séjour au désert, là, ça va casser le corps. Je n'ai pas encore récupéré totalement toutes mes formes. Hein? Il faut rester, le gars est resté dans le désert. Ou il faut voler dans les magasins en France. Ou il faut voler, il a fait le ting dans les magasins en France. Nganou était encore au Cameroun. Nganou a marché jusqu'à Nganou a Boza. Regardez aujourd'hui où se trouve la maman de Nganou. Regardez où cette maman sortie de Batier. La mère de Nganou sort de Batier. Elle n'avait même jamais vu, peut-être elle doit partir en vacances, peut-être pour aller rendre visite à ses soeurs ou ses cousines. C'est pour aller au village, peut-être elle doit aller pour ramener les provisions. Elle portait les sacs de macaroni, les tubes pour aller dire que je m'avais rendu visite à mes soeurs. Elle arrive même chez soeurs là-bas, on dit qu'elle elle vient d'arriver du village. Ses soeurs là sont au Cameroun en train de regarder Nganou la télé. Sa mère est au milieu des grands avec Cristiano Ronaldo. La vie. Quand tu vois les gens que la vie a surpris, les perdus, les gens que la vie a surpris, elles se placent, elles insultent les gens, elles dénigrent les gens, elles te disent que tu as raté, d'ailleurs que tu as encore tes deux pieds, tes deux mains. Voilà Nganou aujourd'hui. La mère de Nganou. C'est le monde entier qui regarde cette maman. C'est le monde entier. C'est quand on dit que vous, chères femmes,
Vous qui accouchez, évitez d'insulter les enfants des autres. Évitez, dites qu'il faut tourner votre langue 50 000 fois d'avancer l'étude dans vos bouches parce que vos enfants peuvent payer les erreurs de vos vies. Parfois, quand ils disent qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, vous dites que tu as peur. Non, je n'ai pas peur parce que je pense à Louise Gloria. Et c'est ce que ma mère me dit, que je ne fais pas du mal à l'enfant de l'autre parce que si je ne suis pas là aujourd'hui, même ma tante, je nourris même les inconnus parce que les inconnus vont vous nourrir demain. Chez moi, je ne fais pas du mal aux gens. Moi, je parle beaucoup, mais c'est souvent très difficile de me pouvoir passer à l'acte. Si je me vois passer à l'acte, c'est que la personne m'a poussé à bout. Et ça, c'est ma nature. Je reviens sur le sujet. Je vais faire un direct. Je ne sais pas quel jour j'ai parlé de cet artiste-là. Je ne sais pas quel jour j'ai pris ma caméra sur Facebook. J'ai dit que j'avais un problème avec une artiste avec qui j'étais amie hier. Je ne sais pas quel jour, à quel moment. J'étais dans le direct de Dorcas. Aujourd'hui, vous voulez vous faire passer pour des victimes. J'étais dans le direct de Dorcas Djinké. Mami Japa. Sur sa page, Mami Japa. C'est comme ça que je crois c'est... Comment elle s'appelle? Elle vient de commenter là. Eike, hein, qui commentait que Lolo... Voilà Valérie qui est en train de parler de toi dans sa page, que tu as eu les problèmes avec l'artiste ancien succès. J'ai dit quoi? Sur le coup, j'ai joué un peu la fausse courage, comme c'est qui n'écoutait pas, c'est comme si, bon, comme si j'ai dit, c'est quoi qui fait le commentaire là, comme si ça me disait pas grand chose. Après, je continue à lire, elle dit qu'elle a dit que tu es parti Mbinda avec tel gars au Cameroun, tu as dit que, Langassi, elle est sérieuse, elle fait qu'insister dans les commentaires, et puis, je crois, Vonvon, non, pas Vonvon, il y a Gloria Louise, qui disait que, non, pas Gloria Louise, il y a Carole Bowen, qui disait qu'elle, lui, elle était aussi dans le direct là. J'ai dit non, si Carole Bowen dit qu'elle était dans le direct et qu'il y avait été dans le direct, ça veut dire que cette histoire est vraie. Quand je sors du direct de... Quand je sors du direct de Dorcas, je vais directement taper la page de Valérie Amour. Elle a effacé le direct. J'appelle un ami, j'explique l'affaire et puis voilà, c'est parti. Cette femme a multiplié. Cette femme a multiplié au moins 5 directs où elle a vociféré. Ouais, je t'ai dit, j'ai resté en Arabie Saoudite pour voir le truc, sinon, Vonvon. Hein? Oui, Carole Cohen. C'était pas Carole Boy, c'était Carole Cohen. La femme s'y a multiplié des directs où elle a dit des choses graves. C'est son dernier direct qui a dit que non, je ne peux pas rester sans rien dire. Vous savez quand on vous colle une étiquette qui n'est pas vraie? Quand quelqu'un se lève, quelqu'un dit que tu as rencontré quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie. C'est que je vous dis souvent que vous, les personnages publics là, prenez souvent des bons communicateurs. Essayez de prendre des personnes, quand même quand vous leur relayez un message, quand vous leur dites quelque chose, même quand ils vont relayer ce message-là, essayez de dire un peu, à peu près de ce que vous les avez raconté. Parce que cette fille est venue, c'est son dernier live qu'elle dit que, mais et ça va un peu loin là. Jusqu'à mêler les autorités, je vous jure, mais le loi, quand j'étais au Cameroun, j'ai rencontré une seule autorité et c'était à ma demande. J'ai insisté que je veux voir cette personne par curiosité. Par curiosité que j'ai insisté voir cette personne. En dehors de cette personne-là, je n'ai jamais rencontré une autorité au Cameroun pendant le temps que il y avait le remont Tchengala. Je dis personne. Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. Cette fille est venue dire que moi, je suis arrivé au Cameroun, je suis allé voir le Zomlois, je suis entré dans son bureau. Le monsieur, quand il s'est retenu le téléphone, je l'enregistrais. Et que j'ai enregistré les autorités au Cameroun, j'ai envoyé un gars aller filmer un homme qui m'a donné un jour 50 €, qui m'a donné un jour 100 €. Que prends, ça peut t'aider. Moi, la fille de Biaï, mes 2 parents sont là. Je ne suis pas une fille qui est maudite. Je ne ferai jamais ça de ma vie. Juste, est-ce que vous savez, il y a quelque chose que j'ai envie de dire. Il y a quelqu'un, ça je ne peux pas dire ça parce que c'est un peu dangereux. Il y a quelqu'un qui m'a appelé en prison.
ici que beaucoup de gens connaissent. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. J'aurais même pu capturer la personne. J'ai dit capturer et mettre ça dans les réseaux sociaux. Mais j'ai dit non. Parce que je n'ai même pas eu ces intentions-là. Parce que c'était un autre blogueur, il l'aurait fait. Mais moi, je suis une croyante pratiquante. Je crois et je pratique. Parce que je prie tous les jours que Dieu a créé. Je prie tous les jours que Dieu a créé. Parce que la prière, c'est la prière qui nous protège. Si je ne priais pas, c'est que je vous mens pas, c'est que je suis déjà même morte à cause des conneries de Facebook là. Vous voyez ça comme la blague. Moi, je simplifie parce que j'ai un mental d'acier. Mais il y a des femmes qui m'appellent, qui pleurent. Elles me disent que comment tu réussis à t'en sortir? Comment tu fais? Est-ce que tu arrives à dormir? Comment tu fais pour résister à toutes ces attaques-là? Je leur dis souvent que si tu lis la Bible, tu vas comprendre beaucoup de choses. Moi, je lis la Bible et je comprends beaucoup de choses. Donc ces choses-là, ça ne m'atteint pas. Je m'en fous. Mais quand tu viens mentir sur moi, vous voyez que ces femmes-là sont capables même de mentir. Moi, que je me retrouve en prison au Cameroun. Ces filles-là veulent vrai que je pars à Kodegui. Franchement, comment tu peux te lever? Toi, Valérie Amourou, tu es entrée chez moi. Dans cette maison, tu t'es couché sur le canapé là. Parce que mon canapé, ça fait lit. Regardez, c'est un canapé. Je dis que j'ai ça depuis 12 ans. C'est toujours là. 13 ans. Ça ne bouge pas. Tu as dormi sur ce canapé. Je te donné les beaux draps de lit parce que je n'utilise pas n'importe quoi. Quand tu partais de chez moi, je te donnais 250 €. Je te donnais 5 paires de lunettes. Mais ce sont les lunettes fantaisie. Non, je vais parler moi là. Mais ce sont les lunettes fantaisie. Je t'ai donné ça. Tu m'as dit que tu voulais aller à l'université, tu n'avais pas de robe. J'ai plus de robe que j'ai payée à 480 €. Je t'ai donné ça. J'ai vendu les perruques à l'époque. J'ai enlevé une perruque neuve. Je t'ai donné ça. J'étais invité à ma télévision. J'ai vu mon ami, un Togolais qui vit en Suisse. Il avait une soirée, il avait une boîte de nuit Almas. J'ai dit, mon ami, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre cette fille? Elle vient à la soirée parce que c'est Serge Beno qui passait à cette soirée-là. Je voulais qu'il mette cette fille, Valérie, dans la même affiche avec Serge Beno. Il m'a dit non. Serge Beno va jouer le samedi, elle va jouer le dimanche. J'ai dit que donne-nous ce que tu as. On ne te demande pas un cachet. Le gars de Reims, où elle était venue jouer une fois, le gars n'avait rien donné. Mais avec moi, le gars l'a payé 500 €. Prestation. Sans compter qu'elle avait eu les farotages. De l'équité des Reims, peut-être m'avait 700 €. Ou 600 € comme ça. On a pris son billet de train. De Reims pour Annemasse. Parce qu'elle a fait le show à Reims le samedi. Elle n'avait même pas l'argent pour se mettre les ongles. J'ai payé. Elle en a pris son billet de train pour arriver à Paris, à Annemasse. Pendant que d'autres blogueuses l'humiliaient. Pendant que d'autres blogueuses me disaient qu'elle ne vaut rien, qu'elle ne chantait rien. J'ai valorisé sa musique. J'ai chanté, j'ai dansé ça. Mes chers frères camerounais, je vais te bloquer, toi qui as appelé le nom là ici. Allez, je te bloque. Parce que j'aime pas ça. Allez, bye bye. Ciao. Avant même de te bloquer, je fasse d'abord ton commentaire. J'aime pas les gens comme ça. Je vais effacer ton commentaire après mon live. Pendant que les blogueuses mon tennisman préféré Federer, pendant que les filles là t'humiliaient, te traitaient de tous les noms, tu es venu me retrouver en Suisse parce que moi j'étais à Annemasse, tu es venu me retrouver à Annemasse. J'étais allé le vendredi parce que j'étais au concert de, j'ai assisté au concert de, c'était Kérosène, voilà, Kérosène. J'ai assisté au concert de Kérosène.
le samedi, moi je suis venu le vendredi. Le vendredi, mon ami là m'a amené à Genève. Parce qu'il avait aussi une autre boîte de nuit à Genève. Je suis allé là-bas, j'ai fait le mouvement à Genève. Après, je suis rentré à l'hôtel. Et la chambre d'hôtel le week-end coûtait 136 euros. La chambre d'hôtel. Il m'avait pris 3 nuits. Il a pris pour elle 2 nuits. Elle est arrivée le samedi. Nous sommes allés manger au restaurant. On a bu du champagne. Je ne regarde pas la facture que ce monsieur a payée. Le soir, elle est arrivée le dimanche. Après, elle est partie prester. Elle a eu au total 1200 euros. Ce qu'elle n'a jamais eu depuis qu'elle est artiste. Elle n'a jamais vu chanter quelque part. Elle a eu 1000 et c'était même prévu qu'elle devait encore faire. Parce que j'étais en train de négocier avec le président Boabala pour qu'il l'invite en Allemagne. J'étais en train de voir une fille qui devait la prendre au Luxembourg. J'étais en train de négocier un peu les contrats, un peu de partout. Que bon, même si c'est lever le rideau pour chauffer la salle. Elle a eu 1200 euros. Le matin, quand elle partait, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Lolo, on fait comment? J'ai dit, ah, bon voyage, non. Elle m'a dit qu'on divise son argent en 2. Je vais dire, il faut arrêter, il faut se arrêter, tu n'as pas besoin de dire tout ça. Pourquoi tu fais ça, Poutine? Tu es une grande femme, laisse. Non. Happy girl, je n'aime pas, je n'aime pas que vous aimez trop me comprimer. Parfois, laissez-moi parler. C'est important de parler. C'est pas que j'ai peur d'elle. C'est que tu sais, elle m'a appelé, ça a fait un direct hier qui m'a touché quand j'ai regardé. Je regardais Rêve parler, je dis, franchement, tu es la meilleure sœur au monde. Franchement, tu es une sœur exceptionnelle. Ma sœur qui m'a rappelé tout ça. J'avais même déjà oublié tout ce que je vous raconte là. Mais c'est Rêve qui m'a rappelé tout ça. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai dit, comment tu peux te gosier pour quelqu'un? Comment tu peux te battre pour quelqu'un? La personne du jour au lendemain, pour là sur une caméra, t'insulte pour rien. Et quand il va insulter les filles là, vous allez me dire que l'autre tu insultes trop mal. Oh, tu es machin. Vous ne voyez pas quand vous venez m'attaquer parce que je vais te faire ça dur. C'est ma petite sœur qui m'a... J'ai dit, la fille là m'a dit, Lolo, divisons mon argent en 2. Parce que tu le mérites. J'ai dit non. Je vous jure devant mon père et ma mère. Devant mes 2 parents. Rêve m'a touché hier, je ne vous mens pas. J'ai tout fait pour entrer le direct là. Et quoi que je venais pour dire à ma petite soeur merci. Tu m'as rappelé que j'ai aussi fait du bien un jour à cette fille. J'avais totalement oublié. C'est quoi? Je te bloque, allez, va là. C'est quoi? Je vous dis, Moula Tambour, parfois tu me dis, Tata Lolo ne parle pas, mais c'est souvent bien de parler. C'est souvent bien d'informer aux internautes. C'est que nous faisons aussi de bien. Parce qu'on nous a tellement caricaturé dans les réseaux sociaux. On dit que ces filles ne font rien, elles sont toutes méchantes. J'ai dit, maman, je ne divise pas ton argent, maman. Tu m'as dit que tu as les problèmes, pas avec ton argent. Je n'ai pas besoin. Elle a insisté, je ne vais pas mentir sur elle. Elle a insisté, elle dit non. Elle a compté son argent devant moi. Elle était honnête. Quand on m'a donné comme ça à Reims, j'ai eu comme ça. Elle était honnête, je ne vais pas mentir. J'ai dit non maman, je ne prends pas ton argent. C'est rien. Je vais faire plus, on va se battre. Pour te mettre au devant de la scène. Elle m'a dit bon, comme tu ne veux pas mon argent, prends quand même 100 euros, tu achètes les petites provisions à l'île-Coula. Quand tu vas partir, quand tu vas rentrer. Je suis rentré à l'hôtel, dans ma chambre d'hôtel, j'ai dormi parce que moi je rentre le lundi. Et le lundi, je suis rentré. J'ai encore appelé un ami parce qu'après, nous sommes rentrés dans le Covid. J'ai appelé un ami, il était programmé qu'elle devait partir au Luxembourg. J'avais négocié pour elle au Luxembourg. Elle est venue à mon anniversaire, je lui ai offert une robe. Je lui ai offert une perruque. Vous vous rappelez à l'époque quand je vendais les perruques là. J'ai pris une perruque neuve, j'ai donné à cette fille. Cette fille me dit qu'elle m'a présenté l'ancien succès. Quand je vous dis que vous vivez dans le mensonge, vous vivez dans le mensonge.
Non, et ben du camel, je n'aime pas ça. Je n'aime pas, ne me dis pas que je n'ai pas besoin de bénédictions. C'est souvent, c'est ça qui est mauvais avec l'homme africain. L'homme africain est très chinois. L'homme africain est trop dans l'hypocrisie. Je ne veux pas que Dieu me rende ce que j'ai fait pour elle. Mais je vais vous rappeler parce que le Dieu de ma paix, ça m'a touché. Je vais le dire. Je vais le dire. C'est souvent bien de rappeler aux gens que voilà ce qu'il a fait pour toi. Arrêtez ça. Même Jésus, quand il faisait du bien, il les épaules de rester muets. Il faut arrêter le mensonge. Tu lis la Bible, moi mais je lis la Bible. Jésus ne disait pas aux gens, restez muets. Quand Jésus te soignait, quand Jésus faisait un miracle, il disait, allez leur dire que ça vient de moi. Allez leur dire pour rapprocher, pour amener les autres vers lui. Jésus ne disait pas que comme j'étais guéri, il n'a pas dit que j'étais guéri. Parce que comme j'étais fait du bien, si je raconte aux gens, on va dire que je n'étais pas fait du bien. Non. C'est faux. Parce que l'être humain est fort pour caricaturer quelqu'un. L'être humain est fort pour saboter quelqu'un. C'est quoi? Jésus disait que allez leur dire que moi, c'est mon travail. Comment Jésus a fait pour réunir ses 12 disciples? Parce qu'il faisait des miracles. Il disait aux gens d'aller dire, les gens venaient, les gens couraient pour chercher Jésus partout dans le monde. Pourquoi tu me dis de ne pas dire et que d'interpeller les Camerounais, les Africains, tous ceux qui me suivent, que voilà comment l'être humain est mauvais. Cette fille, et c'est qu'il y a Canal d'Or, je m'en fous un peu de Canal d'Or, parce qu'ils ne nominent pas aussi les blogueuses de la diaspora. Nous faisons beaucoup aussi. Nous avons travaillé pendant le Covid. Nous avons occupé vos journées pendant le Covid. Pourquoi ils ne pensent jamais à nous? Pourquoi ces gens ne pensent jamais à nous? Ils pensent seulement aux gens de TikTok. Voilà comment elle et moi on s'est séparés. Elle dit que c'est elle qui m'a présenté en CSUC. Je vous donne rendez-vous demain parce que si on va aller regarder Canada, je vais prouver à cette fille par A plus B que ce n'est pas elle qui m'a présenté Ancien Succès. Et que Ancien Succès est dans la manipulation. Ce n'est jamais elle qui m'a présenté Ancien Succès. Je vais vous dire comment j'ai commencé à parler avec Ancien Succès pour la première fois avec les preuves. Je vais vous prouver ça. Vous vous rappelez Niet Barano dans Cassé de la Bézi, le fou du village. Il avait raconté un truc que Ancien Succès avait fait sur c'est quoi. Jusqu'à quand moi la panthère. Voilà qu'il y a un colonel qui est parti manger chez maman Honorine à la gare du Nord, la mère de Nathalie. Et que le colonel là planifiait un plan contre lui. Et que Ancien Succès faisait partie de la liste des gens qui devaient mettre le whey dans sa nourriture. Vous vous rappelez de cette époque-là? Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez? Quand ça avait chauffé, que quand on la prenait, avait dit qu'elle était parmi les gens qui voulaient boire avec lui. Quand elle avait fait, et le plan, ils avaient fait, la réunion s'était faite au restaurant de Maman Honorine à la gare du Nord. Et que Ancien Succès était parmi les gens qui voulaient mettre le whey, le ratatouille dans sa nourriture. Vous vous rappelez? C'est à cette époque, la première fois de ma vie que j'ai parlé avec cette femme. C'était ce jour-là. Pourquoi? Parce que elle cherchait quelqu'un qui peut parler à Kamwa la panthère. Elle ne trouvait pas. C'est comme ça qu'elle interpelle Guy Métan. C'est comme ça qu'elle interpelle Guy Métan. Ce n'est jamais Valérie qui me fait parler avec cette femme pour la première fois. Je vous jure, devant Dieu et devant les hommes. Ce n'est pas toi. Et je vais te le prouver demain avec les captures d'écran et les preuves à l'appui. Si je retourne à cause de mon voisin, où je vais appeler Kamwa la panthère et Guy Métan. C'est comme ça que elle appelle Guy Métan. Elle demande à Guy Métan que tu as le numéro. Elle explique le problème à Guy Métan. Guy Métan dit que la seule personne qui peut parler à Kamwa la panthère, c'est Lolo, parce qu'ils s'entendent bien. C'est comme ça que Guy Métan m'appelle. Il me dit que Ancien Succès veut me parler. Il m'explique le problème. J'ai dit que ok, donne mon numéro. Ancien Succès. Il donne mon numéro. C'est comme ça que cette femme m'appelle. On parle ce jour-là.
Je décide de présenter de parler à Kango la panthère. J'appelle Kango la panthère, je parle. Quand je vois cet idiote de poil de carotte, comme vous l'appelez, je n'aime pas l'appeler comme ça, franchement, parce que c'est pas trop mon... Une personne avec qui j'ai dû eu à discuter, donc je n'aime pas l'appeler comme ça. Cette fille dit que c'est elle qui m'a... Je vais te prouver ça demain. Et je vais appeler Guy Métan. WhatsApp, j'ai le même WhatsApp depuis, c'est comme j'ai changé le téléphone, mais je vais fouiller dans mes WhatsApp là. Je vais retrouver le capture d'écran. Pour te dire le jour que c'est la première fois de ma vie que je parle avec cette femme. Je n'avais jamais parlé un jour avant au téléphone. C'est la première fois. Quand vous venez mentir, vous avez peut-être des fuites de mémoire, vous ne vous rappelez pas souvent. Et c'est comme ça que les mots commencent à discuter. On met le plan en place de l'anniversaire. Demain. Ce que vous cherchez derrière moi, ça va rentrer sur vous au nom de Jésus. Je n'ai pas peur de vous. Hein. C'est que j'écoute trop. Les gens m'appellent beaucoup. Lolo, s'il te plaît, ne parle pas. C'est que je vais vous framponner tous les jours que Dieu a créé. Je vais vous nuire. Je vais vous montrer comment on clash comme un animal. Franchement, quand je vous regarde, je me dis que les gars, vous êtes trop chanceuse. Que les gens me parlent. Tout ce que vous voulez faire contre moi, tant que la femme, si vous dites que vos mères sont vivantes, elles veillent sur vous. Mais la mienne est partie, mais elle est là. Elle est dans cette maison avec ma grand-mère. Avec ma grand-mère dont je suis son successeur. Peut-être vous êtes les successeurs du quartier. Moi, je suis successeur de ma grand-mère. Je réunis mes petits-enfants dans un groupe WhatsApp où je parle avec eux tous les jours. Cette femme, j'ai parlé à Kango la panthère. Quand la panthère m'a dit que Lolo, j'ai compris. Quand cette femme m'a dit qu'elle a appelé Valérie Amourou parce qu'elle m'a présenté à Valérie Amourou. Est-ce qu'un jour, depuis que vous êtes dans les réseaux sociaux, vous m'avez entendu dire que j'ai un problème avec cette femme a fait une première sortie ici, là, sur moi, quand je suis rentré du Cameroun. Soit disant qu'on n'insulte pas les enfants. J'avais un problème avec celle-là que je n'ai même plus envie de... Mais lève, j'ai même de la peine à prononcer. On sait qui habite à Rouen, là. J'avais eu un point on s'est clashé, où on parlait des enfants. Elle est sortie sur moi jusqu'à dire qu'on ne parle. Les Loloma étaient prêts à la clasher. Elle dit non, ne faites pas ça. Prenons sur nous. On a pris sur nous. Est-ce que Lolo est venu vous dire, depuis que c'est pour... Est-ce que vous m'avez vu prendre mon téléphone pour dire que j'ai eu les disputes avec ancien succès sur WhatsApp? Vous connaissez combien de disputes le monde a déjà eu? On s'est même... Qu'est-ce que ça même c'est quoi? Mais c'est que ça même c'est d'où? On s'est déjà insulté sur WhatsApp jusqu'à ce n'est même plus bon. Peut-être même 50 fois. Comme on dit que deux copines s'insultent bien. Après on commence à rire. On va finir s'insulter là. C'est pas que l'autre va raccrocher l'autre. On s'insulte. Après, on va faire le commentaire, on commence à dire que c'est ça que tu m'as lavé. Moi, je dis que toi aussi tu m'as lavé, non. On commence à se répéter, on commence à imiter, comment s'insulter. On commence à rire. C'est comme si. Je ne comprends pas où cette histoire sort, où elle pas donné mes voices. Madame, si je prends tes voices, je donne aux gens. Moi, je m'en fous que j'ai parlé de qui, que j'ai parlé de ici. Mais toi, tu as une image. Tu as une image parce que tu as représenté le Cameroun dans la culture, dans la mode, dans beaucoup de choses, dans la danse. C'est ton image qui sera salie. Si je mets les Cameroun, ou toi et moi on fait le Congo, ça les noms des gens. Le Congo, tu prends le kilo de prendre mes voices où je parle. Tu envoies ça aux filles avec qui je me suis battu. Les filles que j'ai insultées pour toi. Les filles que je t'ai défendues. Tu prends ma voix. Si moi je prends pour toi, où tu parles des gens, tu vas être comment? Quand vous faites les choses, est-ce que vous réfléchissez même souvent quand vous faites les choses? Est-ce que vous prenez le temps de réfléchir? Tu crois qu'elle ne peut pas faire comme toi? Non, c'est pas j'ai une tête, je réfléchis. Toutes ces filles-là, leur seul but, c'est que l'ancien Dieu mette tes voix où je mets ce que tu disais. Mais je ne vais jamais leur donner cette occasion-là. Parce que ma mère, on ne m'a pas éduqué comme ça. J'ai des valeurs, j'ai des limites dans ce que je fais. J'ai eu à faire des choses dans le passé, je ne ferai plus jamais ça. Pas par peur, mais parce que j'ai dit, quand j'étais au Cameroun, même si tu n'as plus rien fait, mais tu as essayé. Et tu t'es soucié pour moi.
Seulement quand je pense à ça, je dis, Lolo, ne fais pas ça. Quand je vois des idiotes, tu allais donner les voices, elles ont mis jusqu'à prononcer le nom des personnalités au Cameroun que je n'ai jamais rencontrées. Je n'ai jamais vu Amourou Beninga, de là où il est en prison. Je n'ai jamais été dans son bureau. Je ne le connais même pas. Tu appelles le nom d'un garçon que Paul m'a présenté. Le feeling est passé entre lui et moi. Il m'appelle sa tata Lolo affectueusement. Quand il m'appelle, je vous dis, quand il m'appelle, parfois je me dis, il m'appelle avec tant d'amour. Je ressens de l'amour quand il m'appelle. Mais pas fraternel, amical, pas sexe. Ce gars ne m'a jamais dragué. Il dit, tata Lolo, même quand je suis fâché, il dit, tata Lolo, il y a quoi? Parfois, je pleure à côté de lui. Je n'ai pas peur de l'appeler au téléphone, je pleure parce qu'il ne peut pas m'enregistrer. Il m'écoute. C'est un petit frère que le feeling est passé et il m'a adopté comme sa soeur. On s'entend bien. On ne s'appelle pas tous les jours, mais quand on s'appelle, on va se raconter de tout et de rien. Parce que je t'ai parlé de ce garçon. Je t'ai parlé de sa bonté, de sa gentillesse, de son amour pour ma personne. Ça t'a rongé au point où tu prends son nom. Tu donnes aux femmes qui ne connaissent pas. Jamais tu as entendu son nom dans les réseaux sociaux. Jamais tu as entendu son nom dans les scandales de Facebook. Un homme discret. C'est moi qui prends souvent ses photos. Il ne me demande même pas. Je viens, je mets sur ma page. J'ai parlé de l'heureux boulot. Tu prends le nom de l'heureux boulot. Tu pas mettre. Tout simplement parce que tu leur as dit que comme c'est vous qui protégez Lolo au Cameroun, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du sale boulot. Il faut salir ces hommes. Parce qu'à la fin, ils vont dire, oh, Lolo, là même quand on dit souvent que c'est notre personne, elle aussi, elle en fait tout, elle fait toutes les histoires. Nous, on ne veut plus les contacts avec elle et on l'abandonne. Quand elle vient au Cameroun, on la récupère parce qu'il n'y aura plus personne pour elle. On l'envoie en prison. C'est ça votre but. Mais vous n'allez pas réussir. Ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous. C'est ça votre but. Parce que je vais vous Simit, Talita Koutez. Il est temps que je mette les preuves dans les réseaux sociaux que c'est vous qui avez fait ce travail-là. Je ne peux pas rester sans rien dire. Je ne peux pas rester sans pouvoir au monde en dire que c'est vous. Mais le Lolo qui m'a envoyé en Turquie, à Dubaï. Je dois le faire. Je vous dis que non, mon cœur me demande. Je dois montrer du monde entier que j'ai le Lolo, que cette pourriture-là qu'on appelle Mastico, que depuis qu'elle est sur la toile, je te ferme la gueule. Que les filles ont dépensé plus de 10 000 $ pour moi. Je te ferme ta gueule à jamais. Parce que toi, on t'a jamais rien donné. Regarde-moi une cuisine. Tu prends 6 mois pour te faire une cuisine. Même moi, même sans l'aide de mes Lolomania, je tape ma cuisine. Ton rôle, c'est quoi en France? Ton rôle, c'est quoi en France? Tu me dis que tu as les enfants métis. Ta petite fille ne va pas à l'école. Ta fille est où? Elle est dans le Bangala. Ta petite fille là, elle est entière. Elle n'est jamais bamileke. Son père est entier. Le bamileke est venu après. Tu me salis. Tu es sur moi. Je vais mettre les captures d'écran de mes conversations avec Bonbon. Le jour où je pars à Dubaï, les filles là dorment jusqu'à midi. Elles sont éveillées. Elles me disent que tu vas entrer dans l'avion avant qu'on va se coucher. Ces filles ont tout... Même je n'ai rien dépensé à Dubaï. Elles ont tout payé. Tout payé, même ma visite au désert. Elle paye toutes 2 personnes. Par exemple, qu'on ne sait jamais. Elle peut arriver là-bas, elle rencontre peut-être une Camerounaise qui peut l'accompagner parce qu'il ne faut pas qu'elle soit seule. Et Julie m'a fait la surprise. Parce que je parle avec Julie à la veille que, ouais, peut-être 3 jours avant. Je dis, je vais aller à Dubaï. Elle me dit qu'à Adjon, je dis que, ouais, si tu ne viens pas à Noël, elle dit que, je dis que, ouais, si tu viens, comme on te ressent, on dit que, viens pas à Noël, allons, tu m'accordes. Elle dit que, non, Adjon, pardon. Julie m'appelle, elle me dit que je suis devant ton hôtel à Dubaï. Elle dit quoi? Elle dit oui. Je suis venu t'accompagner, tu es ma soeur. Je vais être avec toi. Mes filles ont tout payé. Je vais vous dire pourquoi le nom de ce garçon sort. Ça ne vient pas, c'est cette femme qui a parlé de lui. Parce que je disais que ouais, j'ai fêté mon anniversaire à Dubaï. Comme il habite, bon, comme il a souvent l'habitude de sa femme vit là-bas. Et si il trouve mon frère là-bas, c'est sûr qu'il va me gâter. Il va me dire que si bien quand il est là-bas, il va m'amener visiter les monuments, les coins touristiques à Dubaï. Il va me faire ceci. Je dis même que s'il arrive, il va me dépailler. Parce que c'est ma personne. Donc, comme je vante le gars, parce pas que je vante, je dis ce qu'il est. Je n'ai même pas besoin de vanter. Je dis ce qu'il est.
Parce que pour moi, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est l'ami de Paul. Et il aussi comme Paul. Paul et moi, parfois, on fait les 3 mois, 4 mois, on ne se parle pas. Hein, quand on se boude. Mais je ne peux pas faire du mal à Paul. Parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé. Même si je suis fâché de lui, je peux insulter quand je suis peut-être avec Julien ou avec quelqu'un. Mais je ne peux pas jusqu'à aller dire à Paul que j'ai enregistré Paul. Vous voyez un peu les choses comment tu parlais dire à quelqu'un qui m'a soutenu, qui m'a aidé, qui a pris 2 mois de sa vie. Il a mis 2 mois de sa vie en pause pour être au service de Lolo, pour être là pour moi, pour m'accompagner partout, pour me protéger. Au Cameroun, je ne voyais personne que lui. Et mes frères, comment tu peux dire à cette personne que je l'ai enregistré? Alors, ces gars, elles ont fait. Je comprends. Donc, quand elle a appris que j'allais à Dubaï, elle a fait le lien avec mon ami là. Elle a fait le lien avec... Ah, comme il a l'habitude de partir à Dubaï, elle avait dit que s'il n'est pas à Dubaï un jour, il va faire comme ça, il va faire comme ça. Sûrement, c'est lui qui l'a invité. Elle envoie cette fille venir salir le nom de quelqu'un qui ne l'a jamais rien fait. Quelqu'un qui ne l'a jamais insulté. Quelqu'un qui ne l'a jamais manqué le respect. Tous ces hommes que vous citez là, ils sont mariés. Même si on binde avec eux, on va binder en cachette. Parce que quand tu fais avec le mari de quelqu'un, non, on respecte sa femme. Si tu ne respectes pas le mari de quelqu'un, c'est que toi-même, quand tu iras dans un mariage, on ne va pas te respecter. Elle a sali le gars là. Le gars là, c'est on l'appelle de partout quand ton nom est là. Et il n'est même pas Facebook. Il n'est pas Facebook. Il est souvent. Parfois, quand même, je mets ses photos sur mon mur, c'est les gens qui l'appellent pour dire que Tata Lolo a encore publié. Même c'est un gars l'appelle même souvent. C'est un gars l'appelle souvent pour dire qu'à l'époque, quand il était encore célibataire, que oh, tu sois avec Lolo Fodja, d'autres qui disent que tu avais la blogueuse là, elle est mal élevée, elle va t'insulter. Je lui dis que non, pas elle, parce que vous ne la connaissez pas. Il faut l'approcher avant de la juger. On ne juge pas quelqu'un comme ça. Donc, lui-même, il n'est pas Facebook. Mais comment tu peux avoir le courage? Tu dis que c'est ton frère Ekang. Comment tu peux avoir le courage de salir l'image de ton frère Ekang? Soit disant parce que tu es dans l'imagination. Tu n'as aucune preuve tangible. Rien. Seulement sur les paroles que l'autre t'avait dit. Que le gars qui m'a amené à Dubaï. Maintenant, un idiot. Quand il va comment celui qui a les 2 P cassés là. On ne cite pas la maladie quelqu'un, mais il faut se dire des mots. Il vient, il fait le voice, ou il cite son nom. Il cite le nom de l'autorité que je ne connais pas, ma soeur. Que je n'ai jamais vu. Tu dis que j'ai arrêté les autorités. Qui m'a présenté Yonidas? Ce n'est pas toi. Non, peut-être il a arrêté pour t'envoyer à toi, mais pas à moi. Je peux avoir quel rapport avec Yonidas? Que tu rencontres quelqu'un en un mois, il va aussi te faire confiance à ce point. Aller, un homme, une personne que tu n'as jamais vu. Bon, disons même que c'était mon show. Disons même que c'était mon binda, comme binda WhatsApp, ce n'est pas grave. Est-ce que tu crois que ces garçons peuvent avoir... Ils peuvent être aussi ignorants, ils sont aussi idiots de prendre des vidéos qui des gens est venu me donner, moi qui n'ai jamais vu. Ils ne te donnent pas toi, sa soeur, ils viennent donner à moi. Vous avez inventé tout ça parce que vous voulez salir mon image dans les réseaux sociaux, me faire passer pour ça jusqu'à l'idiote, ce qu'on appelle Mamboma. La reine des lélés de Tchikintu, elle a osé dire que je suis la première qui a enregistré, alors que c'est elle qui était la première à enregistrer dans les réseaux sociaux. Mamboma qui m'a enregistré la première avec Mastiko. Elle nous a enregistré 2. Elle nous avait enregistré les 2. C'est là où mon ex-gars là, il m'a dit que comme Otam. Il m'a dit que tu ne connais pas comment on a enregistré, que je ne connais pas. Il a pris mon téléphone, il a mis le truc d'enregistrement dans mon téléphone. J'ai même encore le téléphone là ici. Je n'utilisais plus le téléphone là. Je ne connaissais pas. C'est un Mboma qui m'a enregistré la lélé, la tireuse des clitoris là. Une femme qui n'a pas honte. Une femme qu'on a entendu en train de gémir, en train de sucer le clitoris d'une femme. Elle n'a pas honte. Et c'est elle qui ouvre sa bouche pour dire qu'elle était la première à enregistrer l'appel des écans. Lolo vous doit quoi? La fille carrément, elle n'a pas dit que moi j'ai enregistré les gens. Ma chérie, ancien succès, je ne t'ai jamais enregistré. C'est toi qui m'as envoyé tes choses parce que tu m'as fait confiance.
Parce que tu m'as fait confiance. Et quand on fait confiance à quelqu'un, on ne cherche pas à blesser la personne là. On n'affiche pas cette personne. On n'affiche pas cette personne-là. Parce que tu sais qu'il y a des choses que toi-même tu m'as données. Je n'étais pas enregistré. Parce que toi et moi, on avait déjà un lien d'amitié très fort. Nous étions complices. Il y a des choses que tu ne devais pas faire. Parce que c'est toi qui sors. Toi et moi, on a l'habitude de se chamailler, de se bagarrer. En inbox, personne n'est au courant. Nous l'avons fait la fois devant Aline Zomo. C'est Aline qui nous a réconciliés. Dans l'appel, nous étions trois. Elle a dit que donc c'est comme ça qu'on fait. On a dit à Aline que ce qu'on a même fait devant toi là, c'est petit. Quand ça ne va pas, je l'appelle pas son nom de famille. Je l'appelle plus que les mamans. Je dis que le nom de famille. Que n'ait pas peur de toi. Viens pas. Mais on se gâte propre. Aline a dit que c'est souvent plus pire que ça. Jamais personne n'a entendu. Même mon entourage. Comment se fait que tu es parti appeler cette fille. De venir mentir sur des personnes qui me sont chères. Tu dis que Paul est marié, je m'en fous qu'il soit marié, mais c'est mon ami avant qu'il soit marié. Hein. Ah oui, j'ai eu beaucoup d'affinités avec lui. C'est pas peut-être parce qu'il s'est marié qu'il va arrêter l'amitié avec Lolo. Par rapport à quoi? C'est la fille là qui l'avait accouché. Non, c'est pas elle qui l'a accouché. Le mariage peut finir, l'amitié continue. C'est pas ça. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Tu appelles le nom des gars là, tu appelles le nom de l'héros boulot, tu dis que l'héros boulot, il m'embine, oh mon puissant, oh, vous avez pas dit quoi? Seulement la sortie de l'autre jour. Vous commencez à pleurer. C'est moi la petite sortie là qui vient me rappeler que je n'ai pas envie de parler. Je connais que ces femmes-là, elles veulent que je vienne te verser sur la toile. Tu vas beau dire que Lolo avait dit que je m'en fous. C'est toi qui seras sali. C'est toi c'est ton image qui sera bafouée dans le bout parce que tu es le miroir de la musique camerounaise. Mais je n'ai pas envie de faire ça. Je ne vais pas le faire pour le faire plaisir parce que je t'ai aimé un jour. Et même maintenant, je ne te déteste pas. Je comprends seulement que tu es un peu perdu dans la tête. Et même maintenant, je ne te déteste pas parce que moi, je n'ai pas le cœur de détester quelqu'un. Il y a deux personnes qui détestent dans la toile là. Un homme et une femme. Et ils se connaissent. Qu'ils ne veulent même plus sentir du Cambindo et la fille de Rouen là. Il y a peut-être même cinq comme ça là. Que sentir, même si les gens là meurent. Hein, je vous jure. Je ne vais pas dire que RIP. Pareil pour moi, ils doivent faire la même chose. Toutes ces femmes-là veulent que viennent te verser. Elles veulent que viennent te verser. Mais j'ai compris leur stratégie. C'est ce qu'elles ont l'habitude de faire. C'est ce qu'elles ont l'habitude de faire quand elles se séparent avec leurs amis. Mais moi, je ne fais jamais ça. Quand je me sépare avec une amie, au revoir et merci. Parce que j'ai des valeurs. J'ai des valeurs. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait la vie. Je ne fais pas ça. Quand j'écoute ces deux idiotes en train de faire la réunion de sorcellerie sur moi. Écoutez. Attendez. Hein. J'ai écouté Ma Asiko et la doigteuse internationale. Ma Asiko et ma doigteuse internationale. Je n'ai jamais fait un live. Quand j'ai fait mon live l'autre jour, j'ai dit quoi? J'ai dit que fais attention. Les filles là te manipulent parce qu'elles veulent qu'on vienne se verser sur la toile. Je n'ai pas envie de le faire. Quand il dit que les voices, tu connais que j'étais jamais enregistré. Mais c'est toi qui allais leur raconter des choses sur moi. Vrai ou faux, mais tu leur as dit beaucoup de choses qu'elles sont venues verser sur la toile. Est-ce que j'ai déjà parlé pour toi? Je n'ai pas encore parlé. J'ai juste dit que tu sors, tu sors. Et ce que je suis, c'est ça. Je vais faire du sale. Interdis-moi le Cameroun. Si c'est pour notre là, j'ai juré devant ma mère que je vais me défendre à un niveau. Je serai violent que je n'ai jamais été violent dans les réseaux sociaux. Parce que là, je me défends et je défends les personnes que tu es venu salir sur la toile. Que tu as amené le nom sur la toile. Tout simplement parce qu'ils m'ont dit bonjour un jour. Tout simplement parce qu'ils m'ont aidé un jour. Tout simplement parce qu'ils ont dit que j'aime Lolo. Et que tu es jalouse de cet amour-là. Je n'étais jamais essayé de parler avec personne.
Et je vais me défendre. C'est ce que ça sera le faya. Tu vas me dire, quand vous dites que vous n'avez plus le manga, tu vas croire que vous avez la fille a plus le manga, alors que je n'ai rien plus, je ne prends pas le charme. Je n'ai jamais plus le charme dans ma vie un jour. Je vais le faire. Je vais le faire. Quand j'entends ces deux sapards-ci qui t'ont humilié, qui t'ont insulté, ces mains asticots, qu'elles s'asseyaient sur ta vie ici, jusqu'à prendre celle de tes enfants, laver toute ta famille, laver même tes entrailles, au lieu de venir dire qu'elle te soutient. Cette casse mbangala là, la doigteuse internationale, je n'étais jamais insulté sur Facebook. Je n'étais jamais rien fait sur la toile. Ne fais pas que tout le monde commence. Tu dis que tu as le coup de poing, je vais te donner rendez-vous à Paris. Moi, je suis une femme qui ne bagarre pas. Je vais te mettre une de mes soeurs, vous allez bagarrer, elle va bien te battre. Moi, je ne bagarre pas. Comme tu dis que pour toi, c'est la bagarre. Je ne bagarre pas. Moi, je ne suis pas une fille de la violence. Ma violence, c'est la gueule. Tu dis que même avec les mains, tu vas me battre. Si je m'attaque à votre soeur Ekam. Qui a commencé à humilier, c'est votre soeur Ekam. Qui a humilié plus que vous sur la toile? Qui l'a humilié plus que vous? Noirata pouvait même parler parce que Noirata au moins la défend même souvent. Mais vous là, qui l'a ignoré plus que vous? Vous n'avez pas dit quoi? Toi, tu es venu au clip. Elle a dit que non. Elle nous honore. Elle nous a invités pour le tournage de son clip. Quand tu es sorti du tournage de ce clip-là, tu es venu, tu as fait le direct. Tu l'as lavé et rincé correctement et bien. Elle t'avait fait quoi? Pour un Congo, ça que vous avez fait en inbox. Tu t'es échappé de l'inbox. Tu es venu lancer la caméra. Tu l'as lavé et nettoyé. Jusqu'à demander qu'elle enlève ton image sur ton clip. Au lieu comme elle a promis avec Fiba Mleke, c'est là où tu te rappelles que c'est assez quand. Regarde-moi cette femme limitée. Le cerveau est vide. Le cerveau est vide. Tout simplement parce que par solidarité du village. Non. Quand on aime sa soeur du village, on ne l'expose pas. Je n'exposerai jamais à Vin tant que quel qu'en soit ce qu'elle peut faire sur moi. Regarde, il est pas ici avec Solange B, non? Elle a tout dit sur moi. Moi, elle a dit un jour, j'ai pris une caméra. J'ai mis. C'est parce que j'ai peur d'elle. Je n'ai pas peur d'elle. Je n'ai pas peur d'elle. Parce que je pense qu'un jour, elle est entrée ici. On a passé un bon moment ensemble. Elle a donné à lui en partant. Voilà même 100 euros. Ne serait-ce que pour ça, j'ai dit, je ne peux pas le faire. Je n'ai peur d'aucune femme dans ma vie. Je l'ai insultée. Je l'ai seulement appelé ancien succès. Parce qu'elle m'a blessé. Si on m'avait dit que je devais l'appeler comme ancien succès, je devais y avoir accepté. Mais c'est quand quelqu'un pousse le bouchon loin. Parfois, tu as envie de montrer à la personne là que je peux faire comme toi. Je peux faire comme toi. Tu as lavé, toi la doigteuse internationale. Tu as lavé la femme là-dessus. Je dis que le jour où j'ai regardé ton direct, j'étais dépassé quand j'ai regardé ton direct. Jusqu'à demander que enlève mon visage dans ton clip. Elle n'était pas ta soeur. Elle n'était pas ta soeur. Aujourd'hui, comme elle a les points avec Fiba Mleke, tu me rappeler que ma soeur est quand. Ta soeur est quand. Qu'as-tu fait pour elle? Tu as joué sa musique un jour. Là, tu valorisais comme moi. Vous dites qu'elle m'avait payé. J'ai joué son clip pendant 2 ans. J'ai joué son clip pendant 2 ans. Je connais toutes les paroles de ces chansons. Ma petite soeur Réveille Biaï nous a expliqué ce que veut dire. C'est encore quoi? Il y a. Non. Il y a. Je me rappelle même peu la chanson là, comme ça fume même dans ma tête là. Oh là là. Rêve, rappelle-moi un peu ça. Rêve, rappelle-moi un peu la chanson, le mot là que tu avais dit là. Et Rêve m'a dit, c'est son père qui lui avait donné la signification. C'est notre papa qui l'a. Les Palatuviens, c'est mon père qui lui avait donné la signification de cette chanson. Ma petite soeur, ancien succès, ma petite soeur a valorisé ta chanson. Je ne connaissais même pas ce que c'est.
Mais elle a décortiqué et elle nous a expliqué les paroles de ces chansons-là. Les filles Biaï, pendant que tes sœurs t'humiliaient, pendant que la reine des Lélé disait comment tu as 2 mangalas, comment elles t'ont rabaissé, t'ont piétiné. Nous, avec mes lolomanias, nos petits lolomanias, nous avons combattu. Même mon fils de baron Prado Monté, le commissaire Pierre Benyam Matenge sont rentrés dans les classes des femmes pour te soutenir. Aujourd'hui, tu as dit à tes soeurs que solidarité Betty contre moi. Venez. Je vais vous montrer que je suis né dans votre... Je suis né dans vos fesses. Que la folie que vous avez là. Je suis né dans le quartier de Boulou. Parce que les Boulou, c'est les patapa, les palapala comme moi là. Que je suis né là et j'ai grandi là. Que ce n'est pas que je n'ai pas pris ça ailleurs, que j'ai pris ça chez vous. On va se faire ça dur. Je dis à Meloma que laissez-moi 1 mois avec les gars là. Je vous fais ça dur sans renfort. Seul. Que me lève que je mets la caméra. Je ramasse 5 par vous. Je vous lave. Je ne m'arrête pas non-stop. Je dis que du 1er au 31, c'est vous qui allez me fuir. Je dis que c'est vous qui allez me fuir. Vous allez prendre ma neuron. C'est moi qui vous dis one by one. Oh. Ouais, Lolo. Ouais. Je dis que...